Sauf que moi, à ce moment-là, quand ma mère, elle me dit, soit t'es musulman et tu restes, soit t'es chrétien et tu pars. En fait, ce jour-là, je réalise que c'est là que je choisis vraiment Jésus. Et du coup, je tourne un peu en rond et puis maman, elle voit que ça va pas et je lui dis, bah voilà, en fait, c'est trop dur avec papa. Parce que, en fait, entre-temps, il avait appris quand même que j'étais plutôt chrétien. Voilà, en fait, Ouais, il était pas trop de tombé sur doute. des historiques de conversation sur l'ordinateur de MSN à l'époque. Enfin, voilà. Waouh. Et où je témoignais de ce que j'avais vécu à Thésée. Donc c'était quelques mois après. Donc là, il n'y avait plus trop de doutes, je ne pouvais plus faire semblant, quoi. Hmm. Et donc c'était vraiment tendu. Et donc là, elle me dit, mais en fait, mon papa, maintenant, il te pose un ultimatum. Ou t'es musulman et tu peux rester à la maison, ou t'es chrétien et tu pars. Et en fait, je pense que comme j'étais un enfant qui faisait toujours tout bien, voilà, mes parents ont vraiment pensé que le chantage affectif allait marcher. Qu'en gros, je vais dire, ah non, d'accord. Sauf que moi, à ce moment-là, quand ma mère, elle me dit, soit t'es musulman et tu restes, soit t'es chrétien et tu pars. En fait, ce jour-là, je réalise que c'est là que je choisis vraiment Jésus. Que tous les papillons dans le ventre que j'avais eu avant, la rencontre avec Dieu, la joie et tout, c'était génial. Hmm. Mais que ce jour-là, en fait, j'allais voir si je pouvais choisir Jésus ou pas. Et du coup, j'ai dit, ben, en fait, je peux pas vous mentir, si je suis pas chrétien, je suis malheureux parce que c'est Jésus et la vérité. Et du coup, j'ai dit à sa maman, je dis, bah, je suis chrétien.